Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom le monde, parce que mon message ne sera pas adressé seulement aux chrétiens, mais au monde entier. Je sais que chacun de nous a un sentiment humain, il se sent mal au fond de soi, car nous savons tous cet événement mondial qui s'est produit hier à Paris, un grand vestige de l'histoire, pour ne pas dire de l'histoire chrétienne, mais de l'histoire mondiale. La cathédrale de Notre-Dame de Paris a été brûlée hier. Et on voit combien l'histoire est forte. On voit combien l'histoire est très importante. Je m'adresse surtout aux Français. Vous avez vraiment notre soutien, nous compatissons à tous les Français. Et je crois que j'ai vu des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants pleurer. On a vu le président de la République ému. Et aujourd'hui, l'information passe en boucle et quasi totalement dans toutes les chaînes du monde. J'ai dit merci au Seigneur parce que, en regardant cette image de ce grand cathédrale qui part en fumée, on a vraiment l'impression que rien n'est éternel. On a l'impression que tout peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Je vais parler à trois niveaux. Parler d'abord sur le fait que c'est une histoire. C'est une histoire qui a été construite. Parce qu'en réalité, l'histoire ne s'achète pas. On n'achète pas l'histoire. On construit l'histoire. Pour moi qui suis africain, quand je regarde tout engouement qui est derrière l'histoire de Notre-Dame, c'est un vestige, c'est un monument de pierre qui a été construit par des humains, par des hommes, à la base, un empreinte chrétien. Parce que ces cathédrales avaient ou a comme vocation témoigner le christianisme. Je vais parler des un volet après, pour les trop spirituels. Mais je m'adresse d'abord à tout le monde, à tous ceux qui sont touchés, affectés par cette histoire, de voir que y a un grand monument qui part en fumée comme ça, que Dieu soutienne les Français. Nous qui sommes des étrangers habitants vivant en France, nous compatissons. Tout ça, je dirais tout simplement, c'est très important dans la vie de construire des choses qui restent dans le temps. Je pleure pour mon Afrique, parce que pratiquement, on n'a pas de vestiges. Le paix qu'il y avait, ou le paix qu'on a, ne sont même pas valorisés. Mais de voir aujourd'hui que de la Chine, du Moyen-Orient, de l'Amérique et toute l'Europe qui parlent d'un bâtiment, parce que ce bâtiment a été valorisé. Ce bâtiment, c'est l'histoire de tout un peuple. On voit ici aujourd'hui, il n'y a plus ni extrême droite, ni extrême gauche, il n'y a plus ni la gauche, ni la droite, mais c'est tout un peuple qui pleure quelque chose qui les unit. Que Dieu fortifie la France. Quelque part, on dira aussi qu'il y a une décadence. Il y a une décadence parce que ça sont des signes prémonitoires qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays. Parce que quand on voit des grandes histoires brûler, en quelque sorte, risquer d'être effacées, parce que quand quelque chose brûle, le feu efface des traces. Heureusement, le bâtiment, on apprend que la structure a été sauvée. Mais on voit qu'il y a une décadence. Il y a une décadence sur le plan spirituel en Europe. Il y a une décadence sur le plan moral. Il y a une décadence sur le plan politique. On voit la crise des Gilets jaunes. On voit la crise des Gilets jaunes n'est pas seulement en France. Cette crise, parce que la France a vocation de faire des révolutions. D'autres pays comme l'Italie n'ont jamais vécu des révolutions. Il y a beaucoup de pays en Europe qui ne connaissent pas des révolutions. Mais la France a vocation à faire des révolutions.
C'est normal qu'on voit même dans ce 21e siècle qu'il y a presque un mouvement révolutionnaire, les Gilets jaunes. C'est normal. Mais c'est toute l'Europe, en fait, qui est malade. Et ça sont des signes prémonitoires qu'il y a quelque chose de très dangereux qui arrive. Il faut que les politiques se lèvent. Il faut que la société se lève. Il faut que les hommes spirituels se lèvent, sachant que ce continent est en danger. Parce que quand on oublie Dieu, on oublie toute chose. Jésus avait donné un message en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, toi qui tues ceux qui te sont envoyés, il viendra un temps où tes ennemis t'environneront de toutes parts, ils t'écraseront. Il ne restera sur toi pierre sur pierre, qui ne sera pas détruite. Parce que tu n'as pas saisi le temps de ta visitation. Chaque fois qu'on oublie Dieu, l'Europe est en train d'oublier Dieu. L'Europe oublie Dieu, introduit des lois de plus en plus dites laïques, mais qui empêchent Dieu d'agir. Et ça sont aussi des signes prémonitoires qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois des gens s'étonner de dire que mais je suis parisien, voir Notre-Dame brûler, j'ai peur. Je me dis mais c'est pas possible. C'est comme si c'est quelque chose inimaginable qu'on ne pourrait pas s'attendre que ça brille. Eh bien oui, ce sont des signes prémonitoires qu'il y a une décadence. Il y a une détérioration de valeur. Et je crois que Dieu est mis à l'écart et on voit que des signes très forts d'une nation, d'un pays, partir en fumée. Hier, j'ai vu Emmanuel Macron qui parlait pratiquement presque en larmes. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup d'émotions. Et ça, c'est pour dire que l'Europe doit retrouver ses racines. Si l'Europe veut rester cet arbre verdoyant qui donne encore des fleurs et des fruits, il doit absolument retrouver ses racines. Ce petit continent du monde qui a gouverné le monde entier, parce que ce petit continent, ce n'est pas le plus grand continent du monde, mais c'est ce petit continent dit continent européen qui a colonisé les Amériques, l'Asie, l'Afrique, ce petit continent. Mais parce que ce petit continent, je crois, a su saisir quelque chose du christianisme. Et malheureusement, on a décidé d'installer, à la place de Dieu, d'installer des lois immoraux, d'installer l'argent, d'installer les choses qui n'agréent pas Dieu. Et on voit aujourd'hui les conséquences. Voilà, Notre-Dame, c'est un signe. Je vois comme la prophétie de Christ qui parle de Jérusalem. Et quelques années plus tard, les Romains avaient détruit le temple de Jérusalem. Je ne vais pas comparer Notre-Dame avec le temple de Jérusalem. Vous comprenez un peu la corrélation que j'ai fait là-dessus. Ce n'est pas la même valeur, ce n'est pas la même chose. Mais je dis que chaque fois qu'on voit des grands bâtiments, de grandes choses historiques partir en fumée, certainement, il y a un message caché derrière ça, qu'il y a un danger qui arrive. L'Europe est en danger parce que la foi n'a plus sa place en Europe. Aujourd'hui, on remarque que, surtout la foi chrétienne n'est plus pratiquée. Ce que je vois, moi, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Et que le danger que il n'y a pas un pays, n'est-ce pas, qui se déclare chrétien. Il n'y en a pas. Puisque l'Europe a une grande responsabilité, il a colonisé les Amériques, il a colonisé l'Afrique, il a colonisé une partie aussi, une grande partie d'Asie, on voit que son influence dans lever Dieu, dans les institutions, des pardons de laïcité, partout, on voit qu'il n'y a pas un seul pays qui se déclare être un pays chrétien. On voit l'Inde c'est réclamé de bouddhisme, pardon, de l'hindouisme. On le voit dans la société indienne que l'hindouisme est très vécu, est très puissante. Et là, dans toutes les institutions, l'hindouisme est très vécu. On voit en Moyen-Orient, il y a des pays islamiques, l'Iran, on voit la Turquie, on voit la Syrie, on voit beaucoup de pays, on voit l'Arabie Saoudite, de pays qui se déclarent que ce sont des pays musulmans. Ce sont des pays musulmans où c'est le Coran qui régit les lois.
Mais l'Europe, l'Afrique, et pratiquement il n'y a pas aucun pays, n'est-ce pas, qui se réclame d'être chrétien. Et tous les présidents, à part le Moyen-Orient, à part peut-être l'Inde, on ne voit pas un pays qui se déclare d'être chrétien. Il n'y a pas un président qui dit que moi je suis chrétien, je vais appliquer la loi de la Bible, je vais appliquer. Ça, c'est un danger. Et heureusement, j'ai foi en Dieu, que Dieu est suprême, Dieu est grand, Dieu est puissant, et lui qui contrôle l'espace et le temps. Ce n'eût été cette foi que j'ai en Dieu, j'aurais dit que le christianisme risquerait de disparaître. N'eût été que ce Dieu soit vraiment puissant, glorieux, je dirais que le christianisme risquerait de disparaître. Parce que, même ici, en France, où nous sommes, on voit que la religion chrétienne n'est pas vécue. Elle n'est pas reconnue, elle n'est pas là. C'est de l'histoire. Ce n'est plus la foi. La foi chrétienne n'a plus sa place en Europe. Et je suis vraiment convaincu que cet événement qui est en train de brûler derrière moi, ici, là, Notre-Dame de Paris, ce cathédrale, je crois que c'est un des événements prémonitoires. Il faut que l'Europe se réveille. Deuxième volet, de dire la force de l'histoire. La force de l'histoire. Nous qui sommes africains, je crois que nous devons aussi faire tout d'écrire notre histoire. Quelqu'un avait dit, ça a créé un tollé, Sarkozy, je crois qu'il n'avait pas tort quand il a dit que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Pourquoi? Parce que nous avons des présidents marionnettes. Des présidents qui ne valorisent pas, qui ne valorisent jamais notre culture, qui ne valorisent jamais nos artistes, qui ne valorisent jamais la société, qui ne valorisent jamais l'histoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de président qui valorise notre histoire. Et ce n'est pas que nous n'avons pas écrit l'histoire, ce n'est pas que nous n'avons pas vécu l'histoire. L'Afrique a une grande histoire. Mais il n'y a pas de président, parce que c'est la politique qui doit valoriser, n'est-ce pas, l'histoire d'un pays. Parce que la force, c'est la politique. Mais on n'en a pas. On n'en a pas. Et du coup, voilà, si ça continue comme ça, on disparaît. Et les Chinois sont en train déjà de posséder nos villages, s'installent là-bas. Et ils effacent toutes les traces. Parce que un vestige, c'est quoi? Un vestige, c'est une empreinte. Ce sont des traces. Nos aïeux ont laissé des traces. Ont laissé des empreintes, mais qui ne sont pas protégées. Qui ne sont absolument pas protégées. Israël protège beaucoup de ces vestiges. C'est de l'histoire, du passé, des millénaires, mais qui sont protégés et qui jusqu'à aujourd'hui, les gens vont en pèlerinage pour la regarder. J'ai appris même que Notre-Dame de Paris serait le monument le plus visité en France. Des millions de gens visitent ça chaque année. Mais nous, en Afrique, l'histoire n'a pas de valeur. C'est le fils du président qui a beaucoup plus de valeur. C'est la femme du président, c'est le cousin du président, c'est le ministre et tout ça. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Je disais que l'histoire est très importante. Quand je vois cet engouement, je crois que ça a essayé un peu de réveiller un peu les esprits en Europe. Parmi toutes les interventions que j'ai entendues de tous les grands leaders du monde, parce que tous ont réagi. Tous ont réagi. La Chine a réagi. Trump, le président Donald Trump, il a été parmi les premiers leaders du monde à réagir. Toute l'Europe a réagi. L'Inde a réagi. On a vu ce qui m'a beaucoup touché, l'Iran, le pays des ayatollahs. Le pays des ayatollahs a réagi en parlant de Notre-Dame comme selon ce que j'ai entendu, d'un vestige de l'histoire, de la foi, d'un Dieu unique, selon leur dire que nous prions tous. Voilà la force de l'histoire. C'est très important. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'intervention, je crois, de porte-parole de Angela Merkel, qui sont les paroles d'Angela Merkel, que nous sommes auprès de la France avec ce drame, parce que Notre-Dame, c'est le témoignage de notre culture chrétienne.
de notre culture, notre racine, notre histoire. Parce que cette histoire, elle est chrétienne. Cette histoire, elle est chrétienne. Mais regardez comment on peut voir aujourd'hui, à travers cette tragédie, on peut parler de Notre-Dame et avec de larmes, avec frisson. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Et troisième volet, c'était de parler aux chrétiens. Surtout aux chrétiens africains. On a déjà commencé à voir des démons parce qu'il y a des images bizarres sur Notre-Dame. Vous allez trouver ces images au Vatican, vous trouverez ça sur Notre-Dame. Voilà, on voit des démons, on oublie que l'histoire de ces cathédrales qui a déjà vécu presque, comme on a dit, 856 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ça a subi beaucoup de transformations. Et beaucoup de gens, ils sont passés, ils ont laissé leur empreinte. Ce qui est plus important, c'est quoi pour nous les enfants de Dieu? Surtout nous les chrétiens, qui voyons des démons partout. On voit les diables partout, on voit les démons partout. Ces images-là ne sont pas bien. Moi aussi, je n'adhère pas à ces images. Mais on ne voit pas la gloire dans le décombre. Je me rappelle d'une histoire de la prophétesse Hilda à l'époque où le peuple avait négligé le temple était dans un état déplorable. Et ils sont allés, n'est-ce pas, nettoyer les temples, mettre les temples propres, jeter, donc nettoyer les temples, quoi. Et sous les décombres, sous cette saleté, sous cette confusion, tout ce qui est trouble, confusion, poussière, sale, c'est le symbole du péché. Mais dans ces décombres, on a retrouvé un rouleau. Et on a mené au sacrificateur, on a mis ces rouleaux devant le roi a déchiré son vêtement, et un grand réveil est entré dans le pays à cause d'un message, d'une parole qu'on avait trouvée dans les décombres. Vous qui êtes tellement trop spirituel, qui commencez à publier sur le Facebook, sur YouTube, les catholiques, les pédophiles, comme ça. Mais vous ne pouvez pas imaginer une petite étincelle qui peut réveiller toute une nation, le mettre ensemble. Je ne suis pas en train de prophétiser quoi que ce soit, mais cette tragédie unit en quelque sorte pendant quelques heures toute la France. Aujourd'hui, on peut parler encore du christianisme. Si Angela Merkel aujourd'hui peut parler de ça ouvertement, je crois que Dieu peut toujours utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle circonstance pour essayer de réveiller les esprits qui dorment. À la place de voir directement les démons, il y a des démons ici, c'est bien comme c'est brûlé, ce sont les catholiques. On oublie que, au départ, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Et c'est cette cathédrale qui est aujourd'hui un monument mondial. À la base, c'est l'histoire chrétienne. C'est l'histoire chrétienne qui est tombée peut-être en disgrâce, où on voit aujourd'hui c'est une cacophonie du paganisme, parce que quand on voit ces images, ça n'a rien à voir avec la Bible, parce que Dieu avait même déjà interdit le kit des images. Mais on peut voir l'histoire. C'est l'histoire chrétienne. Et au-dedans, on peut voir la gloire de Dieu qui peut se manifester, réveiller un peuple. Je suis convaincu que nous, les enfants de Dieu, si nous allons passer au-delà de la bassesse morale, quelquefois aussi spirituelle, on ne va pas voir les démons partout. Parce que même dans les décombres, il y a une parole, il y a quelque chose qui peut sortir, qui peut réveiller tout un peuple. Je prie le Seigneur que cette tragédie puisse servir à réveiller les institutions européennes, à réveiller le peuple européen, non pas seulement la France, mais à réveiller l'Occident, à réveiller le monde dit développé qui ne veut plus donner la place au christianisme. Et on comprend par là que le christianisme a été le socle de la société européenne. Le christianisme a été la base, le fondement
de cette société qui a colonisé le monde. Donc pour moi, c'est un réel plaisir, n'est-ce pas, de voir dans cette tragédie, de ne pas voir ces images bizarres, mais de voir qu'est-ce qui est caché. Parce que il y a une déformation de l'histoire, pas de l'histoire, une déformation peut-être de la foi chrétienne par rapport à la doctrine que l'homme peut implanter, mais la base. Je vais m'arrêter ici tout simplement avant de clôturer mon encouragement. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, au verset 23, la Bible dit, c'est ça, c'est Paul qui parle, hein. Au verset 20, au verset 20 jusqu'au verset 23. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Ça, c'est les Athéniens qui parlent à Paul. Nous voudrions donc savoir si les étrangers demeurant à Athènes n'aient passé leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » C'est ça être un chrétien éveillé, éclairé. Paul, qui était un homme très cultivé, très intellectuel et à la fois très spirituel, qui se retrouve en Grèce, à cette époque, c'était les Grecs étaient des hommes très éclairés, des hommes intellectuels, des philosophes. Paul se retrouve là, à Athènes, et enseigné à l'aéropage. C'était un endroit où les intellectuels, les philosophes discutaient des théories, beaucoup de choses. Mais Paul, quand il se met à parler de Christ, on ne comprenait pas au fait ce que Paul disait. Mais Paul avait regardé la ville. Et en regardant la ville, il a vu des hôtels qui n'étaient pas des hôtels chrétiens, qui n'étaient pas des statues de vestiges chrétiens, mais il a trouvé un message très puissant à travers ces hôtels, à travers ces temples à Athènes, à travers ce que le païen avait bâti. Mais Paul trouve un message très puissant. Il dit, je vous trouve extrêmement religieux. Donc extrêmement de gens qui cherchent à connaître l'au-delà, qui cherchent à entrer en contact avec Dieu. Et quand j'ai observé bien et j'ai considéré les objets de votre dévotion, donc ce que les Athéniens adoraient, là où ils plaçaient leur confiance, leur foi, j'ai découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc, ce que vous révérez sans l'avoir connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est à travers quelque chose, un autel qui n'avait rien à voir avec Dieu, mais il y avait une soif à ce peuple athénien qui cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à trouver. Et Paul le trouve à travers de ces vestiges, à travers de leur histoire, quelque chose qu'il a mis en corrélation avec la parole de Dieu. Et il les a annoncé la parole. Si vous continuez la lecture, la Bible dit que beaucoup ont été convaincus. Pourquoi? Parce que Paul n'a pas dit seulement, ah, cet hôtel-là a été bâti pour un Dieu soleil, pour un Dieu comme ça. Parce que nous, les enfants de Dieu, surtout nous les Noirs, surtout nous les Noirs, les Africains, on est des spirituels sans être spirituels. On veut tellement être spirituel au point qu'on n'est pas spirituel. Ne regardez pas d'abord les images, regardez au juste derrière cet événement dramatique. Vous pouvez imaginer un simple cathédrale qui fait parler même les Iraniens, les ayatollahs. C'est un événement majeur, c'est un événement mondial. Mais qu'est-ce que nous voulons trouver là? C'est les catholiques, c'est les catholiques. C'est les catholiques, c'est les démons, c'est les démons. C'est pourquoi l'Afrique même n'avance pas. C'est pourquoi l'Afrique même n'avance pas. Parce qu'on voit les démons partout. Or, même dans les décombres, on peut trouver les rouleaux. On peut trouver les rouleaux. On a trouvé les rouleaux dans les décombres à Jérusalem. Et c'est ces rouleaux qui étaient trouvés dans les décombres à réveiller, à mener un réveil spirituel dans le pays. Pourquoi pas cet événement qui peut réveiller certains esprits? De croire que
ce continent a encore besoin de la foi. Ce continent a besoin du christianisme. Ce continent a besoin de vrais chrétiens. Et que les lois soient votées pour favoriser aussi notre foi dans ce continent. Que mon Dieu vous bénisse. C'était tout simplement mon impression, mon point de vue. Vous pouvez prendre ou laisser, mais je compatis avec le français. Je compatis avec les catholiques. Je compatis parce que je vois que ces cathédrales n'appartiennent pas en réalité aux catholiques, appartiennent à l'humanité, appartiennent au monde entier. Les Chinois appartiennent aux Chinois. Parce que s'il y a plus de 1 million et quelques qui visitent ces cathédrales par année, cela veut dire que c'est le monde entier qui vient visiter ces cathédrales. C'est l'histoire, c'est une empreinte colossale. Mais à la base, dedans, il y a des traces du christianisme. Peu importe comment cela est fait. Mais on parle dedans là-bas. C'est le christianisme. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons très nombreux à la montagne de la prière. Que Dieu vous fasse grâce de connaître. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Vous serez bercés par des prières, baignés par des révélations extraordinaires de la parole de Dieu. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.